c'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis donc Viridiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriYourPlayOfLife et je suis aussi coach couture pour Urban Fairy. Je réponds à vos commentaires sous les formations et je propose aussi du coaching en visio. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du t-shirt Arsène. C'était un de mes défis pour l'année 2024, pouvoir coudre mes chutes et notamment un t-shirt Arsène dans les tons bleu marine. D'ailleurs, ce n'est pas le seul défi de 2024 que j'ai commencé à remporter puisque en janvier, je n'ai pas du tout acheté de tissu. Ça, c'est une bonne résolution prise et tenue, au moins sur un mois. On verra bien les mois prochains. Je voudrais vraiment utiliser le stock que j'ai et surtout les chutes que j'ai. Donc, pour le t-shirt Arsène de chez Machine, malheureusement chez Machine, c'est une marque qui n'existe plus et on ne trouve plus sur internet le patron Arsène, qui était un t-shirt gratuit, qui a pour particularité une grande encolure très féminine et surtout un bas arrondi, un bas liquette en bas du t-shirt. Je vais essayer de vous mettre un lien pour le patron de ce t-shirt dans la description. N'hésitez pas à aller voir si ce t-shirt vous intéresse. Aujourd'hui, je voudrais surtout vous parler d'un point technique, l'arrondi en bas du t-shirt. Comment coudre proprement du jersey en arrondi comme ça. Je vais essayer de vous montrer plusieurs techniques, celle qui est recommandée dans le patron et d'autres, et voir si elles fonctionnent. Avant de commencer, je voudrais aujourd'hui faire de gros bisous à ma grand-mère parce que c'est son anniversaire. Bon anniversaire mamé, 95 ans, ça se fête, non? Mettez-lui plein de cœurs blancs dans les commentaires, je lui enverrai tous vos bisous. Et aussi, la semaine dernière, j'ai rencontré une fan lors d'un concert à côté de chez moi, donc on n'a pas eu beaucoup le temps de discuter parce que le concert allait reprendre. Donc si vous êtes là, si vous me regardez, n'hésitez pas vous aussi à me mettre un petit message qu'on puisse essayer de se revoir peut-être, ou en tout cas de discuter. De toute façon, je réponds toujours aux commentaires parce que j'adore vous lire et j'adore partager avec vous les choses de la vie quotidienne et vos aventures couturesques aussi. Bon, et ben le t-shirt Arsène, c'est parti! Voilà à quoi ressemble le bas liquette sur le t-shirt Arsène. J'imagine qu'il y a aussi d'autres patrons qui ressemblent à ça. On a donc un problème ici pour coudre le côté et faire l'ourlet. Dans le patron, la technique proposée, c'est de faire les ourlets séparément, puis d'assembler les côtés du vêtement. C'est donc la technique que je vais faire en premier. Pour ça, bien sûr, je vais préparer mon ourlet parce que un ourlet réussi est un ourlet préparé. Je vais donc préparer mon ourlet ici en faisant un rempli d'1,5 cm, c'est ce qui est prévu dans le patron, et bien repasser au fur et à mesure pour répartir les petits plis et que l'arrondi soit joli. Une fois que ce sera préparé, donc repassé, j'irai le coudre au point zigzag de la machine à coudre, puisque ma surjeteuse recouvreuse est enfilée en surjeteuse. Voilà, j'ai donc préparé mon ourlet au fer à repasser et je l'ai piqué au point zigzag. Voilà, comme ça il est tenu en place. C'est tout propre. L'étape suivante, c'est donc de coudre les côtés de mon t-shirt. Vous imaginez que c'est un t-shirt, pas juste des chutes. Je vais les mettre endroit contre endroit. Et à la surjeteuse, je vais venir coudre ici mon côté de vêtement. Voilà ce que ça donne. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Il nous reste à rentrer ce petit fil de chaînette et regarder le résultat en détail. Will you see me when I'm old?
forgive me when I'm gone. I'm out of the water, I'm out of the cold. You remember how it was, the very best that it could be. Donc, voilà le résultat sur l'intérieur. Et voilà le résultat sur l'extérieur. Je trouve que c'est pas mal du tout en fait. Le seul truc que j'aime pas, c'est ce petit bout qui pendouille là. J'aimerais bien arriver à ne pas avoir ce petit bout qui pendouille. Mais sinon, eh bien, le résultat proposé, enfin la technique proposée par chez Machine, donne un résultat très très propre. Voilà. Allez, essayons 2 autres techniques, voir si c'est mieux. Pour la deuxième technique, je vais essayer de faire les mêmes ourlets que sur un t-shirt droit. C'est-à-dire que je vais coudre mon côté et qu'ensuite je vais faire l'ourlet à la machine à coudre, au point zigzag, ou à l'aiguille double, ou à la recouvreuse, on est bien d'accord. Pour ça, donc, je vais repasser déjà mon tissu, le surjeter sur le côté, et ensuite, on préparera l'ourlet au fer à repasser. On va faire les choses bien, je vais rentrer ma petite chaînette. The very best that it could be. I'm out on the water, seized by the cold. Away I go, this time it's real. I will love you till I die. Away they go, this time I feel like there's been too many. Et maintenant, avec mon stylo friction et ma règle, je vais marquer un trait à 3 cm du bas pour faire un rempli de 1,5. I'm out of the water, I'm out of the cold. I'm out of the water, I'm out of the cold. I'm out of the water, Voilà, je vais aller préparer mon ourlet au fer à repasser. out of the cold. I'm out of the water, I'm out of the cold. Away I go, this time it's real. I will love you till I die. Et bien voilà, comme on pouvait s'y attendre, faire l'ourlet après avoir cousu les côtés, bah ça va pas du tout. On ne peut pas. On ne peut pas faire comme ça. Il n'y a pas assez de matière ici, au centre, pour pouvoir faire l'ourlet. La deuxième technique ne fonctionne donc pas. On ne peut pas faire un ourlet sur un vêtement arrondi en bas, de la même façon qu'on fait un ourlet sur un vêtement droit en bas. Donc, on va essayer de trouver une autre technique. On peut sûrement coudre le côté jusqu'à 1,5 cm, s'arrêter, rentrer les fils et ainsi on aura assez de matière pour faire l'ourlet. Allez, on essaye cette troisième technique. Donc, test d'une troisième technique. Cette fois-ci, je vais aller coudre le côté, mais je vais m'arrêter à 1,5 cm du bas puisque c'est la valeur d'ourlet recommandée. Hop, je vais donc aller surjeter jusque là, rentrer mon fil et ensuite marquer l'ourlet. On est à la surjeteuse, il me reste quelques points à faire avant d'arriver à mon repère. Je l'ai fait à la main, en tournant le volant. Voilà, je viens de piquer à l'instant sur la marque, donc je lève les aiguilles, je lève le pied de biche et je vais tourner mon tissu de façon à ce qu'il ne soit plus sous les aiguilles pour la suite. Hop. Voilà, et là je peux refaire une chaînette. J'ai donc fini de coudre, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, juste sur la marque, et j'ai sorti la chaînette. C'est tout simple. Maintenant, je vais la couper et je vais la rentrer. I will love you till I die. Away they go. This time I feel like there's been too many goodbyes.
Maintenant que ça c'est fait, je vais tracer donc toujours un trait à 3 cm pour pouvoir faire un rempli de 1,5. C'est parti! Voilà, j'ai tracé le petit trait à 3 cm et maintenant je prépare l'ourlet avec le fer à repasser. On en profite pour coucher les marges du côté du dos, hein, parce qu'en général c'est ce qu'on fait. On est d'accord, c'est un exemple, c'est juste des chutes, mais vous imaginez que là c'est le dos. Et bien déjà on voit avec cette technique que je peux former mon ourlet en forme liquette. Donc maintenant je vais aller à la machine à coudre pour coudre l'ourlet avec un point zigzag ou une aiguille double ou une recouvreuse. Et bien voilà, j'ai réussi à piquer mon ourlet d'une traite. Sur l'extérieur c'est pas mal. Sur l'intérieur on a quand même ça qui m'embête un peu. Voilà, donc ça marche, cette technique fonctionne, on a un résultat tout à fait correct sur l'extérieur, mais je trouve que le résultat de la première technique, celle préconisée par le patron, est au final beaucoup plus propre. Et voilà, j'ai donc testé 3 techniques différentes pour finir l'ourlet d'un t-shirt en jersey en bord liquette arrondi. Conclusion de ce petit crash test de techniques différentes pour finir l'ourlet d'un t-shirt au bord arrondi. Eh bien, la technique proposée dans le patron est la meilleure. Il faut bien donc faire l'ourlet avant, puis assembler les côtés. C'est comme ça qu'on obtient, à mon goût, la plus jolie finition. Bien sûr, si vous avez d'autres techniques à me proposer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je les essayerai aussi. Mais en attendant, j'ai eu beau chercher, c'est bien la technique du patron qui marche le mieux. Eh bien, je suis très contente moi d'avoir fait ce crash test avec vous. Si ça vous a plu aussi, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos. Moi, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine pour autre chose. Je vous proposerai autre chose. En attendant, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Bye!